Donc, tout d'abord, bienvenue à tous pour le webinaire du 12 avril. Donc, je me présente. Mon nom est Mélanie Verville. Je suis conseillère en implantation et en formation dans l'équipe de dotation pour le système de paie GRH et également de Mosaïque AX. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, donc, on va parler des formations à venir. On va vous faire un rappel concernant vos prochaines séances d'affectation que vous avez la possibilité d'utiliser les pièces jointes et les courriels. Et on va terminer avec l'avancement du projet RAP RH. Donc, tout d'abord, pour les formations à venir, donc, il va y avoir une formation sur la préparation de la nouvelle année budgétaire qui va avoir lieu jeudi le 22 avril de 9h30 à 10h30. Il reste encore des places disponibles pour cette formation. Lors de cette formation-là, toutes les étapes du processus de la préparation de la nouvelle année budgétaire vont être vues. Donc, il y a beaucoup de roulements dans les organismes, il y a beaucoup de nouveaux visages. Donc, ça serait l'idéal pour ceux qui sont nouveaux, qui n'ont jamais fait la préparation de la nouvelle année, de participer à cette formation. De plus, on tient à vous mentionner qu'il va y avoir une formation sur la planification des effectifs en mai ou en juin. On n'a pas encore statué sur la date en tant que telle. On va vous tenir informé via la zone client. Donc, soyez regardez de temps en temps dans la zone client au niveau des communiqués pour les formations à venir. Au niveau des listes d'attente pour les formations, donc, on reçoit quand même des demandes de formation, puis on tente de trouver des solutions pour y répondre parce que pour nous, on doit alterner entre le projet de la RAP et d'offrir les services à la clientèle. Donc, la solution qui peut être offerte si vous avez un besoin urgent, c'est vous pouvez avoir accès aux enregistrements des formations qui ont déjà été données. Donc, ça peut être très utile, comme je vous dis, si vous avez vraiment un besoin rapide à combler. Donc, ces enregistrements-là sont disponibles au coût de 44 l'heure par participant. Donc, il faut simplement en faire la demande et nous mentionner le nombre de personnes qui désirent visionner l'enregistrement. Cet enregistrement-là est disponible 3 jours ouvrables à une date que vous pouvez choisir et vous aurez accès à un environnement afin de faire des exercices pratiques et vous aurez accès également aux documents de formation. Donc, quand on parle de documents de formation, on parle du guide de formation, de la présentation PowerPoint ainsi qu'un cahier d'exercice. Et comme mentionné, vous allez avoir aussi accès à un environnement virtuel auquel vous allez pouvoir justement utiliser le cahier d'exercice et faire ces fameux exercices. Et de plus, à la fin, on prévoit, au début, on prévoit du temps avec vous pour vous aider à la connexion. Et également, à la fin du visionnement, on prévoit 1 heure avec vous de consultation pour répondre à vos questions. Donc, l'heure de consultation est inclue dans le prix de la formation. Donc, voilà pour les formations à venir. Au niveau des séances d'affectation, on désire vous rappeler que pour vos séances d'affectation, c'est possible d'utiliser les pièces jointes et les courriels, bien entendu. Donc, ces nouveautés-là ont été développées l'année dernière, mais avec la gestion de la COVID et tout ça, c'est possible que vous n'ayez pas pu mettre le tout en place. Donc, toutes ces fonctionnalités-là. Donc, on vous rappelle que les pièces jointes et les envois de courriel ont été ajoutés dans les postes, dans les affectations et les dossiers d'employés et de candidats. Également, ces fonctionnalités-là aussi sont présentes dans le module suivi des absences. Au niveau, toujours en lien avec les séances d'affectation, les contrats et les lettres sont sauvegardés en pièces jointes par le système, donc lorsqu'ils sont imprimés. Donc, pour pouvoir les utiliser, il y a des petits préalables que vous voyez présentement à l'écran. Donc, vous devez mettre à jour le profil application. Vous devez activer la fonctionnalité pièces jointes, ajouter les icônes dans la barre d'outils, puis configurer le courrier électronique. Vous voyez en bas, j'ai mis une référence. Vous allez voir dans une prochaine diapo, je vous donne accès à un annexe de livraison dans lequel on a mis un document sur les pièces jointes. Donc, vous pouvez le télécharger. On va le voir un petit peu plus loin dans les prochaines diapos. Et aussi une capsule. Donc, si jamais vous n'avez pas encore utilisé, puis désirez les utiliser, ces fonctionnalités-là,
vous pouvez là, mettre le tout et regarder ce fameux document qui va vous aider. La façon d'envoyer les contrats et les lettres, vous avez deux possibilités pour le faire. Donc, il y a deux méthodes. Donc, l'envoi par courriel durant la séance ou l'envoi à plusieurs employés en même temps après une séance d'affectation. Donc, c'est les deux méthodes possibles. Et ces méthodes-là sont bien décrites également là, dans le document sur les nouveautés. Donc, la première façon de faire, c'est au niveau du paramétrage lors d'une séance d'affectation, le paramétrage du tableau de bord. Donc, si vous voulez le faire pendant une séance, vous pouvez l'envoyer automatiquement les contrats et les lettres au fur et à mesure que les choix sont effectués lors d'une séance d'affectation. Donc, les étapes à compléter. Donc, vous devez aller au menu GRH, séance d'affectation et paramètres du tableau de bord. Vous avez l'image comme l'image là présentement dans la diapositive. Vous complétez les champs obligatoires au courriel et puis vous faites encore une fois, vous faites enregistrer et là, à ce moment-là, vous allez être en mesure de pouvoir utiliser lors de vos séances. Également, on vous recommande de faire des tests à l'avance et de ne pas attendre à la journée même parce que si vous le faites, tout dépendamment de la façon dont vous allez procéder, si vous êtes dans un auditorium et tout ça, donc il faut configurer également une imprimante et par la suite, vous pourriez faire des tests. Donc, on vous recommande de le faire un petit peu à l'avance. Vous allez voir le mode de fonctionnement de tout ça, faire des tests et assurément là, que c'est une belle et une bonne alternative là, de le faire là, lorsque c'est possible là, durant la séance. La deuxième façon de faire, vous pouvez envoyer plusieurs courriels à la fois, donc après une séance d'affectation. Donc, vous pouvez aller au menu GRH, impression des contrats et des lettres, et vous devez compléter les différents paramètres. À noter que l'année dernière, il y a certains organismes qui nous en avaient fait part que lors de l'envoi massif, donc lorsque vous l'envoyez plusieurs courriels, donc vous utilisez la deuxième méthode, ce n'était pas possible d'utiliser la copie conforme au courriel pour ajouter, par exemple, le syndicat. Donc, ça, c'était une demande qui avait été faite l'année dernière suite au développement de ces nouveautés-là. Donc, notre équipe de développement a corrigé le tir. Donc, il sera dorénavant possible de le faire dans la prochaine version, c'est-à-dire la version 5.0.181. Ils sont venus ajouter un champ. Donc, dans l'image que vous voyez ici, en dessous du sous-titre, le sous-titre plutôt, le dernier champ va être copie conforme. Donc, vous allez pouvoir, ça va être possible de mettre plusieurs personnes en copie conforme. Il faut simplement, entre chacune des adresses, utiliser le point-virgule et le tour est joué. Donc, vous pourrez maintenant, là, de la façon massive, si vous l'utilisez, de l'envoyer également au syndicat. Donc, c'était une demande, ça a été ajouté. Donc, vous verrez le tout. Je me répète, donc, dans la version 5.0.181, qui va être disponible dans la semaine, à partir de la semaine prochaine, donc dans la semaine du 19 avril. Donc, Mme Gosselin, vous nous dites, j'ai ouvert un billet il y a 2 mois car certains contrats et lettres n'apparaissaient pas dans les pièces jointes, alors que d'autres, oui. De quoi ça dépend? Donc, ça dépend probablement du paramétrage. Donc, il faut aller remettre tous les contrats et les lettres, il faut aller paramétrer. Donc, dans le document que j'ai mis ici, vous pouvez le télécharger en passant. Je vais y arriver avec l'autre diapositive. Là, vous allez pouvoir revenir via ce webinaire-là. Allez cliquer sur la petite option de configuration en haut, puis venir télécharger le document là, annexe de livraison. Vous aurez tout, ça va vous expliquer comment aller faire le paramétrage pour les contrats et les lettres. Donc, il y a dans le paramétrage, oups, j'ai peut-être un petit instant. Juste faire attention, je ne sais pas, il y a peut-être un problème, je crois qu'il y a peut-être, s'il y a des gens qui touchent, j'ai peut-être un problème de configuration dans mon VIA, là, ça me sort automatiquement, mais je n'appuie pas, donc il y a peut-être quelqu'un d'autre qui clique à ma place. Donc, tout simplement pour vous dire que Mme Gosselin, pour répondre à votre question, c'est possible que ce soit un problème de paramétrage parce qu'il y a les lettres et les contrats, donc pour chacun d'eux, il faut venir faire le paramétrage. Donc, vous pouvez voir là, à la page 16 et 17 là, pour la configuration. Et
qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, comme je vous dis, la copie conforme va être disponible à partir de la version là, 5.0.181 et elle va être livrable, elle va être livrée à tous là, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc, au niveau justement de la documentation sur les pièces jointes et courriels, donc vous pouvez consulter la zone client pour avoir accès. Moi, je vous ai mis des liens, donc si vous désirez, vous pouvez cliquer sur les liens. Il y a une capsule également vidéo qui a été faite par une de mes collègues. Et pour ceux qui écouteront le webinaire là, en différé, je vous ai mis la référence, donc je vais juste me prendre un petit compteur, un petit surligneur. Donc, je vous ai mis la référence ici pour les gens qui ont été en différé. Donc, allez à la zone client, allez voir l'annexe de livraison en date du 17 juillet. Vous avez ces deux documents-là. Donc, aussi pour ceux qui sont présents, vous pouvez le télécharger dès maintenant. Donc, si je continue, on est rendu maintenant l'avancement du projet RAP. Donc, la semaine dernière, donc pour être plus précis, jeudi dernier, on a terminé le bilan du pilotage. Ce fut très, très positif. Le tout s'est bien déroulé. Il n'y a pas eu d'impact sur les calculs de paie. Donc, des fois, c'est des enjeux. En tant qu'organisme, souvent, il y en a qui ont comme peur un petit peu là, que ça a un impact sur les calculs de paie. Puis c'est comme ça pour tout le monde. Donc, pour vous donner de l'information par rapport au pilotage, le tout s'est bien déroulé. Donc, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Donc, depuis le 22 mars dernier, on a également débuté le continuum avec 4 organismes. Donc, le CS des portages de l'Outaouais, le CS du Fer, CS Découvreur et puis CS de l'énergie. Donc, dans la semaine du 22 mars, ils ont assisté aux premières activités là, en lien avec la gestion du changement, puis les ateliers d'orientation. Puis, jusqu'à maintenant, ça se passe également bien. Il y avait des petits travaux, des petits devoirs, des petits travaux préliminaires pour en lien avec les prochains avancements. Et également, de leur côté, les 4 organismes, ça s'est très bien déroulé. Donc, il y a eu moins d'impact possible. Donc, les prochaines étapes, donc comme vous voyez ici, là, on a débuté dans la semaine du 22 mars avec ces 4 CSS, le projet Continuum. Et les prochaines étapes pour ces 4 CSS-là, ça va être les travaux préliminaires qui vont avoir lieu là, dans la semaine là, du 20 avril. Et 2 autres, peut-être la semaine avant, on n'a pas les mêmes dates, c'est 4 CS, donc 2 à la fois. Donc, ça se passe bien jusqu'à maintenant. Juste continuer. Donc, c'était tout ce qu'on avait à mentionner par rapport là, aux formations à venir ainsi qu'au projet de la RAP. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire. Est-ce qu'en ce moment, vous avez des questions par rapport à ce que j'ai mentionné? Je sais que là, il y avait Mme Gosselin qui a mentionné par rapport à ces contrats lettres. Mme Gosselin, si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à ouvrir un billet à l'espace client, puis on va pouvoir vous aider. On va pouvoir regarder votre paramétrage là, pour vos pièces jointes et vos courriels là, pour les contrats et les lettres. Puis, Madame Thériault, vous disiez, je suis incapable. Je ne sais pas si c'est en lien avec le téléchargement ou... Ah, vous avez dit c'est OK. Parfait. Puis vous dites que le billet est ouvert depuis 2 mois. Je vais vérifier, Madame Gosselin, puis je vais vous revenir. Je vais relancer à ce moment-là. Donc, dites-moi juste de quel organisme vous êtes, Madame Gosselin. Je vais vérifier le billet, puis on va relancer, là, on va vérifier avec vous. De quel organisme vous êtes, Madame Gosselin? Parfait. Donc, moi, je le prends en note. Je vais aller vérifier ce numéro de billet-là. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions en lien justement avec les séances d'affectation, les pièces jointes, donc les sujets qu'on a couverts aujourd'hui? Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des questions. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je demande de toute façon un petit peu jusqu'à la fin, un petit 10 minutes de plus si jamais vous voulez parler.
Mais le prochain rendez-vous pour le prochain webinaire, là, il va avoir lieu le lundi de 3 mai. Donc, de mon côté, c'est tout ce que j'avais à vous mentionner. Donc, n'hésitez pas à me faire part là, de vos commentaires ou de vos questions via le clavardage. Je reste disponible pour y répondre. Donc, merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite un excellent après-midi. Ah, Madame Dion, donc, OK. Donc, vous disiez pour le webinaire que vous ne voyez pas, c'est le côté rémunération et non RH. OK. Je vais valider avec notre équipe de rémunération parce qu'on est deux, il y a deux volets, il y a rémun puis dotation. Donc, pour rémunération, à ce moment-là, je vais relancer l'équipe de Mathieu Demers, à savoir, là, parce que c'est nouveau depuis, on a commencé à faire les webinaires depuis le début de l'année. Puis peut-être que ça n'a pas été fait là, pour le mettre pour le mettre disponible. Donc, je vais demander à ce qu'il vérifie là, de le mettre en disponibilité pour de janvier jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plaisir. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je demeure disponible pour les autres qui restent connectés. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin au webinaire. Il m'a fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas à revenir nous voir là, le 3 mai. Bonne fin d'après-midi à tous. Ah, attendez un petit instant, Madame Payette, le menu impression des contrats et lettres, est-ce vraiment sous GRH? Attendez, je vais vous le dire, j'ai une page ouverte. Il y a deux endroits, il faut aller dans la table. Donc, table GRH. Vous avez, pour répondre à votre question, Madame Payette, il faut aller à GRH, configurer l'impression des contrats et des lettres. Donc, dans table, GRH, configurer l'impression des contrats et des lettres. Donc, il y a différentes étapes qu'il faut aller voir. Donc, les types de contrats aux lettres, les types d'imprimantes, et puis il y a des colonnes pour les lettres et des colonnes pour les contrats. Donc, portez une attention. Mais si vous téléchargez, je ne sais pas si vous avez accès aux documents, dans le guide de formation des séances d'affectation, vous avez le tout également. Ça fait plaisir, Mme Payette. Puis pour Moracat Ma, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc,